S'il m'aime pas, bah, tant pis pour lui. Et se dire, bah, si je suis rejetée, c'est pas grave, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce projet, de le créer? Et si on parlait d'amour, je veux dire. C'est une très bonne question. Parce que depuis que je suis tout petit, l'amour a une grande place dans ma vie en termes de prise de tête et de... Il y a quelqu'un qui prend sa douche. Ah. De prise de tête et de temps dans mon cerveau. Donc c'est-à-dire que j'ai toujours, comme je l'ai dit tantôt, c'est rare les moments où je suis pas amoureux de quelqu'un, où j'ai pas un crush sur quelqu'un. Qui parfois ça dure vraiment pas longtemps, mais... Et puis au fur et à mesure de mes études, lire de la littérature sur l'amour, de jouer des pièces où on parle d'amour, les chansons, il y a beaucoup de choses qui sont construites dans ma tête et c'est quelque chose qui a été nourri d'un peu partout, je crois. Et le fait de vivre intensément les choses. Donc c'est-à-dire que quand j'aime Mhm. ou quand je suis attiré par quelqu'un, ça devient une obsession. C'est un truc où Ouais. vraiment où je vis ça de manière ultra intense et même avec des gens au moment de Snapchat par exemple, Ouais, ouais. quand j'étais plus jeune, tu as rencontré beaucoup de gens par Snapchat et tu discutes avec eux sans forcément les voir. Ok. Euh, Moi, je savais pas, j'utilisais pas Snapchat comme ça. bah, genre, tu avais des mini applis de rencontre et Ah, après tu t'échangeais tes trucs, ou sur Bazooka, mais après tu t'échangeais tes snaps et tout. ok. Et puis tu discutais par Snap. Et même sans jamais avoir vu la personne, j'avais un truc de quand je parlais avec la personne, il n'y a que la personne qui compte. Ouais. Et donc il y a une sorte d'exclusivité du moment Mhm. qui est tellement intense chez moi et qui est tellement ça me prend de partout, quoi. Et donc j'ai voulu voir j'ai voulu faire un spectacle pour parler d'amour et voir comment je peux faire avec les modèles que j'ai eus, donc c'est-à-dire mes parents, mes grands-parents. Et ces modèles-là influencent forcément ton, ton ressenti sur l'amour et ta vision de l'amour. Et donc, et si on parlait d'amour, c'est... Et si on essayait de faire en sorte que ça se passe bien, quoi, Ouais. tu vois? Peut-être pas faire des fixettes et des Ouais, obsessions. essayer que ce Sain. soit sain, de Mm. trouver l'amour sain. C'est ici on parlait de l'amour en général, pour trouver ce qui va pas et voir comment ça se passe, Ouais. en gros. Est-ce que tu penses que justement tes modèles de tes parents et tout ça, parce que je sais pas, tes parents ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. Ils sont pas mariés, mais ils sont toujours ensemble. Ouais. Ah bah, est-ce que ça te fait voir l'amour d'une façon très exclusive? Parce que moi aussi, en fait, mes parents sont aussi toujours ensemble. Ouais. Et tous mes grands-parents, enfin, non, pas tous, mais beaucoup de mes modèles étaient toujours ensemble et mariés et ont eu des enfants tous, enfin, juste à deux. Ouais. Et pour moi, dans ma tête, ça crée un truc de l'amour, c'est comme C'est à ça, deux. c'est à deux et c'est fusionné. Enfin, c'est juste deux personnes. Et je me demande si ça change quelque chose pour les personnes par exemple, ont des parents divorcés ou qui ont des situations différentes. Comment est-ce qu'ils voient les relations amoureuses? Tu vois, j'aimerais bien m'immiscer dans leur cerveau et ressentir ce qu'ils ressentent, voir si ça change quelque chose par rapport à ce qu'ils recherchent dans leurs amours. Tu vois? Je trouve ça très chouette, très intéressant. En fait, je crois que je pense pas que L'amour. l'amour, c'est est-ce que c'est forcément, oui, pour moi, un couple, en tout cas, je l'imagine à deux. Mhm. De mon vécu là maintenant, je dirais que se mettre avec quelqu'un, c'est construire quelque chose avec quelqu'un, et c'est dire que peu importe ce qui se passe, on surmonte ce qui nous arrive. Mhm. Mais ce serait naïf de croire que il n'y a pas de moment où tu es attiré par quelqu'un d'autre. Oui. Tu vois, ce serait naïf de croire qu'il n'y a pas de moment où Jacques Brel le dit très bien, il faut bien que le corps exulte. Mm. Tu vois. Et donc, je suis très admiratif des personnes qui restent longtemps ensemble. Et je pense que c'est un peu un but, parce que plus tu restes longtemps avec quelqu'un, plus tu apprends à connaître quelqu'un, plus ça devient un soutien, ça devient un partenaire. En fait,
c'est plus un partenaire de vie qu'un couple. Mm. C'est une personne avec qui En tout cas, pour moi, c'est ça, ouais. Ouais. Mais je crois que c'est défini parce que j'ai vu des gens toujours ensemble. Je connais plein de gens qui, leurs parents sont séparés ou leurs grands-parents sont séparés. Du coup, ils se disent, bah non, l'amour, ça se finit. Ça se finit à un moment. Le sentiment amoureux, je crois, disparaît. Mais en tout cas, il se transforme en quelque chose d'autre. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est en ayant ça, c'est pour ça que je vis l'amour tellement fort, parce qu'à chaque fois, j'y crois. Même si ça dure une demi-journée, même si ça dure le temps d'un regard. Les plaisirs fantasmés, on n'en parle pas assez. Ton cerveau pense quelque chose, tu croises quelqu'un dans la rue, un regard, tu fais toute ta vie avec tu vois, en 2 heures. Ouais. Tu marches et dans ta tu te fais putain, on pourrait avoir des gosses, on les appellerait comme ça, on est sur cette maison-là, tu vois. Et en Ah fait, ton ouais. cerveau, enfin mon cerveau en tout cas, part tout seul Wow. dans toutes les possibilités. Même quand tu connais pas la personne. Ouais, surtout quand je connais pas la personne. Oh, waouh. Ouais. Je me dis, ok, même malgré moi, genre, il y a un regard avec quelqu'un, ça, on discute un peu ou quoi, je vais rentrer chez moi, mon cerveau va forcément Ouais. fantasmer. Je comprends, ouais. Il va partir, mais loin, et me dire, est-ce que c'est possible? Ouais. Mais donc, en fait, c'est comme s'il cherchait, on parlait de puzzle, enfin de retrouver quelqu'un et de fusionner avec Ouais. quelqu'un tout à l'heure, c'est comme s'il cherchait la personne avec qui ça ferait. Oui, c'est ça. Et donc là, maintenant, on peut s'élever tous les deux ensemble, tu vois? Ouais. C'est vraiment ça. C'est. Comment ça s'appelle déjà l'âme sœur de Platon, là. Ouais. C'est comme ça que il y a pas un autre nom. Le fait de dire que... On est né à deux, mais qu'on a été séparés à la ouais, naissance c'est ça. et qu'on va se retrouver. Ah, c'est beau. C'est beau. Je sais plus si c'est Platon, mais Je sais plus. au pire, je mettrai le nom de la personne. Ok. Mais oui, c'est ça. Et je trouvais qu'il y a une très belle phrase. Je sais plus. Enfin, c'est un scientifique de Genève qui expliquait ça, un prof du NIF. Je ne saurais plus le trouver là maintenant exactement, je crois, mais c'est le couple. C'est pas un endroit où on ne s'ennuie jamais. C'est un endroit où on s'ennuie moins à deux que tout seul. Oh, c'est bien dit. Et je trouve ça d'une vérité incroyable. Parce que forcément, tu vas t'ennuyer avec la personne. Ouais. Il y a forcément un moment où ben, tu vas te lasser parce que c'est comme ça et que tu vas vouloir autre chose et tout. Mais tu sais que quand tu retrouves la personne, t'es bien. Mm. En fait, c'est pouvoir, en tout cas, pour moi, c'est créer un foyer avec quelqu'un. Mhm. Mais pas une maison, pas habiter avec la personne, créer un foyer où tu te sens en sécurité. Et on se foutait de ma gueule, j'ai été manger chez une amie qui avec son mec, ils ont pris une maison ensemble. Enfin bref, ils ont vraiment fait un foyer. Et quand je suis rentré là, alors que j'avais déménagé la maison avec eux, quand je suis rentré là, je me suis dit, waouh, c'est un vrai foyer, quoi, un endroit où tu peux te réfugier. Mm. Je crois que c'est ça le but, Ouais. d'être à deux. Mais du coup, ça doit faire peur quand tu. Enfin, moi, ça me terrorise rien que là de t'entendre dire ça parce que je me dis, et quoi? Et le moment où tout s'effondre, qu'est-ce qui reste? Mais qu'est-ce qui s'effondre? Ça dépend ce que tu cherches à... Qu'est-ce qui peut s'effondrer dans quelque chose qui a été construit correctement? Oui, mais imagine à un moment, il y a un énorme problème et ce foyer est complètement détruit parce qu'il y a une situation qui fait que, voilà. Par exemple, la mort de quelqu'un. Ah oui. C'est horrible. Comment Ah est-ce que ça fait trop peur, la peur de potentiel de perdre, Ouais. de perdre potentiellement quelqu'un. Mais du coup, c'est le fait de savoir aussi que tout peut s'arrêter à tout moment, de rien prendre pour acquis. Oh ouais, mais c'est. Et c'est ça qui devient... Mais si tu considères que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment, tu profites vraiment des moments. Tu vois ce que je veux dire? Si dans ta vie, on te dit, voilà, t'as une personne, Mhm. tu vas rester avec cette personne toute ta vie. Ouais. Tu vas acheter une petite maison, Mhm. dans un petit jardin. Tu vas construire, tu vas avoir des petits-enfants avec un petit chien, un petit truc, un petit. Ça va être comme ça toute ta vie. Oui. Donc tu sais que c'est acquis. Ouais. Tu vas te faire chier, Oui. mais à un point. Alors que si on dit, ok, il y a l'amour qui est là. Et toi, tu rencontres quelqu'un. Ouais. Avec cette personne, tu fais, ah, j'aimerais bien construire un truc avec elle. La personne dit, ok, j'aimerais bien construire, pas être avec une personne, construire avec elle. Donc tu construis le foyer avec la personne. Mais tu sais que ça peut s'arrêter à tout moment. Ok. Mhm. Et au final, tu construis une maison. Ouais. Mais tu sais que ça peut s'arrêter à tout moment. Puis après, tu fais des enfants. Mais tu sais que ça peut s'arrêter à tout moment. Puis après, tu construis, tu vends ta maison et tu pars à un autre endroit faire de l'humanitaire avec la personne.
Mais tu sais que ça peut s'arrêter, le lien peut s'arrêter. Ouais. Bah, du coup, ça devient plus chiant, ça devient beau, ça devient de construire Mm. quelque chose avec quelqu'un. Alors qu'au final, bah, vous allez vivre la même vie, c'est prendre une maison. Enfin, tu vois, je dis pas qu'il faut la Mm. vivre comme ça, je dis juste que la vision avec laquelle tu, tu commences ton couple, à mon avis, modifie tout. Et c'est en ça que tu dois être toi bien pour pouvoir être avec quelqu'un, je crois. Oui, oui, c'est ça. C'est ça la fameuse phrase de il faut d'abord s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Moi, au début, cette phrase-là, les gens qui me disaient ça, j'étais là, mais tais-toi! Ça veut dire quoi en fait, s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre? Maintenant, je comprends et je veux dire, c'est vrai que tu peux pas être pleinement en sécurité avec toi-même, être à l'aise, enfin, je sais pas, aimer quelqu'un d'autre, puisque tu t'aimes pas toi-même, puisque moi-même, je l'ai dit au début là, de tout ça, que j'avais l'impression que je recherchais toujours quelque chose chez l'autre que je voulais avoir en fait. Donc c'est une façon de vouloir m'aimer quoi. Mais est-ce que tu crois qu'il faut s'aimer, parce qu'on en parlait tantôt, mais tu crois qu'il faut s'aimer soi-même ou parce que s'aimer c'est beaucoup, je trouve. Oui, c'est pas évident. Est-ce que c'est s'aimer soi-même ou est-ce que c'est se connaître assez Oui, que pour pouvoir dealer avec quelqu'un? oui, c'est ça. S'aimer, se connaître, Tu vois, parce s'accueillir. qu'en vrai, dans notre société, enfin là maintenant, dans laquelle on vit, les mots d'amour peuvent prendre tellement de trucs différents. Tu vois, s'aimer, qu'est-ce que ça veut dire s'aimer? Est-ce que ça veut dire être comme Narcisse? Est-ce que ça veut dire Mm. apprécier la personne qu'on est et pouvoir en être fier et Ouais. c'est plein de choses différentes. Oui, bah, du coup, oui, bien se connaître, savoir ce qu'on recherche. C'est pas évident hein, comme question. Non, non, non. Apprendre à aimer. Je trouve qu'on devrait nous donner des cours sur Ouais, l'amour en fait. Parce que ça pourrait éviter bien des douleurs ouais, bien aux sûr. petits qui vont grandir après et qui se diront ah mais je savais pas. Parce que moi par exemple dans ma première relation, je savais pas que c'était pas normal de se disputer tous les jours, 5 fois, au point de hurler pour que ça s'arrête. Moi, je me disais, c'est normal de se disputer quand on est en couple. Et quand j'en parlais aux gens, ils me disaient, ouais, mais non, mais c'est normal, parfois on se dispute. Et moi, je me disais, mais attends, parfois Ouais, à ou quelle tout fréquence? le temps, quoi? Au point où tu t'es épuisé après avoir hurlé, enfin bon. Et je me dis, ça, si on m'avait appris à l'école, quelque part, dans une petite structure, que, en fait, il fallait trouver des façons saines de vivre avec quelqu'un d'autre, ben là, peut-être que ça aurait été sympa. Mhm. Après, c'est toujours bien d'avoir des blessures parce que je pense que ça nous fait avancer dans la vie, mais quand même, quoi, il y en a qui pourraient être évitées parce que après, ça peut devenir beaucoup plus grave. Ah, mais oui, oui, mais, Mm. oui. Mais il faut. Oui, et puis en même temps, si on n'avait pas vécu. J'ai deux choses. Si on n'avait pas vécu les blessures qu'on a vécues là, on ne Ouais. serait pas les personnes qu'on est là Non, maintenant, donc on ne serait pas nous deux ici là maintenant. je ne serais pas ici maintenant. Non. Et en même temps, est-ce que tu as des gens qui arrêtent de souffrir un moment en amour? Tu vois, les personnes qui vivent le schéma logique, entre guillemets, qui se mettent ensemble, qui achètent une maison, qui... C'est pas péjoratif, t'as des gens qui ça leur convient vraiment, qui achètent une maison et qui restent avec la même personne tout le long. Mhm. Est-ce que... Parce que... Est-ce qu'il y a un moment où ils font le deuil de la passion, de la première rencontre, tu vois, de ce truc où est-ce qu'ils arrivent à le retrouver avec la personne? Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est aussi de ne pas arriver à retrouver Ouais. le plaisir, ouais, la vibration avec la personne avec qui tu restes longtemps. Mhm. Ouais, bah, ouais, moi aussi, je comprends. Je comprends. Donc, du coup, est-ce que c'est possible ou est-ce ouais, ou pas? Je sais pas. Et du coup, c'est Est-ce que c'est des... toutes des thématiques que tu explores dans Et si on parlait d'amour. Et est-ce que tu savais déjà, quand tu avais l'idée de ce projet-là, est-ce que tu savais quel était l'objectif pour toi et pour les autres de créer ce projet? Ou est-ce que tu as juste dit, ah ben je vais parler d'amour vraiment? En fait, j'ai reçu un mail d'un diffuseur qui me proposait une journée. Il me disait, ah, si tu as un spectacle, viens la présenter. Là, je me suis dit, ok, j'ai toujours voulu faire un spectacle sur l'amour. Mhm. Là, maintenant, on me propose un truc. Je vais écrire ce spectacle et je vais aller présenter ce spectacle. Du coup, je l'ai fait parce que c'est un sujet qui me fait vibrer et qui m'accompagne tous les jours de ma vie. Et puis je me suis demandé, ok, mais qu'est-ce que ça pourrait apporter aux gens? Parce qu'un énième spectacle où on parle d'amour, Ouais. t'es bien gentil mon gaillard, mais avec ta calvasse, rentre chez toi quoi. Alors que
je me suis dit, ok, qu'est-ce que je veux quand je vais au théâtre? Je veux être touché, je veux rigoler, je veux me souvenir de mes trucs à moi, et je veux passer un bon moment. Ce qui n'arrive pas forcément très souvent quand tu vas au théâtre, même si je vous aime beaucoup les copains théâtreux. C'est vrai, je suis désolé, mais pour le moment, quand je vais au théâtre, je me fais yesh. Oui. Euh, et je voulais, en fait, je me suis dit, ok, on va servir de l'amour pour faire venir les auteurs et les autrices qui m'ont fait vibrer, que tout le monde connaît, et qu'un spectateur qui sort de là, en fait, se dise, ok, j'ai entendu des textes que je connais, donc il reste accroché, il passe un bon moment parce qu'il connaît et que ça lui fait du bien, il découvre de nouveaux auteurs, autrices, et il passe un bon moment parce que on suit l'évolution d'un amour, donc du premier petit mot d'amour au dernier mot tout court. Et le fil rouge, c'est mes grands-parents. Et donc le but, c'est que le spectateur, à la fin, se sente bien et soit content d'être allé au théâtre et oui, qu'il se sente bien, quoi, que ce soit un spectacle qui fasse du bien. Et qu'ils puissent aussi se reconnaître à Qu'il travers se tout ce que tu reconnaisse, ouais. racontes, quoi. C'est ça, et que c'est pour ça que la musique est si importante. Parce que je veux que ce soit une bulle intemporelle, que ce soit un rêve, un moment hors du temps, Ouais. où les gens se souviennent de leur premier amour, que les gens peuvent venir avec leurs enfants, les enfants vont se dire ah oui, c'est vrai, j'ai écrit un petit mot d'amour à ma petite amoureuse ou à mon petit amoureux de l'école. Ou tu vois, que les gens puissent se reconnaître et se dire ah, est-ce que l'amour c'est ça? Et en fait, le spectacle n'amène pas de réponse. Le spectacle a une plus de questions qui n'amène de réponse, et il amène surtout une vision de l'amour qui est multiple. On parlait d'amitié. Dans le spectacle, je parle à un moment, tu sais très bien, je parle de l'amitié, comment tes amis vivent l'amour et comment ils peuvent te consoler, comment tu peux les consoler. Par exemple, j'ai remarqué que quand un ami t'appelle et qu'il veut te parler d'amour, ça commence toujours pareil. C'est allô? Oui? Ça va? Ça va et toi? Oui? Quoi de nouveau? Toi, tu fais c'est toi qui m'appelles, donc a priori, ça va. Et donc, il te pose des questions sur des trucs précis à toi. Et puis, au moment où tu fais et toi, là, tu sens qu'il y avait un truc à lâcher. Et du coup, c'est ouais, elle m'a pas répondu depuis 3 jours, ou je viens de me faire larguer, je me sens pas bien, je viens de te parler. Alors que juste dire je me sens pas bien, on se retrouve au bar, on en discute. Tu vois, c'est beaucoup plus simple. C'est marrant cette fausse pudeur qu'on a. Ouais, bah oui. Ouais, je trouve ça un peu étrange. Mais donc, ouais, ça parle de tout ça, ici, on parlait d'amour. Mais comme il est encore en construction. Oui, c'est ça. On va voir. On va voir. Ouais. Et après, j'ai voulu travailler aussi avec toi parce que on a un rapport à l'amour un peu pareil, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais c'est important de travailler avec des gens avec qui Oui. on se retrouvait dans certains trucs qu'on a vécu, le fait qu'on ait fait le conservatoire tous les deux, qu'il y ait quelque chose Ouais. de pareil au niveau de la sensation de l'amour, en tout cas de la façon dont on le vit, Oui, et puis qui est assez intense. notre problématique Ouais. personnelle un peu à chacun qui a des points en commun sur certains niveaux. Mais bien sûr, et les points en commun, c'est ça qui est génial, c'est que l'amour est un sujet complètement universel. Donc, c'est-à-dire que tous les êtres humains, à part 2-3 exceptions, à mon avis, dans l'humanité, tout le monde a vécu un moment cette attirance envers quelqu'un. Ouais. Et je trouve que c'est ultra important de pouvoir parler correctement et sans niaiserie et de manière simple et humaine de ces sujets-là, pour fédérer aussi, parce que le but c'est que les gens viennent voir le spectacle, c'est que les gens se reconnaissent et ouais, encore, je reviens avec ça, mais passent un bon moment au théâtre, qui kiffent leur pièce. Et qui est plein de... Moi j'ai l'impression que dans ce projet, il y a plein de tableaux différents, il y a plein de... C'est jamais un long moment, non, c'est toujours boum boum, et puis il y a ça, et ça change tout le temps, et donc ça fait qu'on a envie de... Enfin, on accroche, je pense, parce que même s'il y a un tableau où tu te reconnais moins et tu comprends moins, t'accroches sur la suite, ou il y a autre chose, ou... Enfin, j'ai l'impression que ça donne plein de choses à voir, et ça c'est cool, quoi. Ouais. Parce que, à l'image de l'amour, hein. Tout à fait. Et en plus, c'est construit pour ça, c'est construit pour que on s'ennuie pas. C'est construit pour qu'à chaque fois, on vienne te chercher avec autre chose et que t'aies une chanson à un moment, t'aies une chanson à un moment, t'aies un texte à un moment, t'aies un texte rythmé, t'aies plein comment on dit, de citations rythmées, puis après, t'aies une adresse au public, puis ça joue beaucoup avec le public. En fait, t'as un micro, un comédien, et la musique à côté, et la musique interagit avec le comédien. En fait, c'est un triangle amoureux. Ouais. On est trois, en fait. Il y a moi, toi qui fais la musique et qui m'accompagne, et le public. On est vraiment là, et ça fait tout. Ouais. Et on joue avec le public, et c'est ça qui est intéressant. Il y a même
Il y a l'audiovisuel. Ouais, il y a de l'audiovisuel avec les images de mes grands-parents, les enregistrements de leur première rencontre. Enfin, il y a plein de choses. Des enregistrements au début avec un couple un peu niais, et cliché. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses. Ça parle pas de genre, ça parle pas d'homosexualité ou quoi. Ça parle. En tout cas, j'essaye que ça parle d'amour ou d'hétérosexualité. J'essaye vraiment que ça parle d'amour Ouais. au sens large. C'est vraiment mon but. Ouais. Que toute personne, peu importe son orientation, Mhm. peu importe son genre, vienne et fasse ah, waouh, ça c'est un truc Ouais. qui m'a déjà Ouais. fait vibrer quoi. Ouais, c'est ça. Eh ben, on va le faire. Ouais, de ouf, c'est en préparation. Ouais. Et du coup, ouais. Donc, c'est pour ça que la musique est importante. Oui, oui, ça crée vraiment cet aspect, Une bulle, quoi, rêve, Mm. tu vois. On accompagne les gens et on les fait. le liant, quoi. Ouais, on les fait suivre avec nous, petit à petit, puis jusqu'à. Jusqu'au dernier mot, tu vois. Ouais. Mais j'ai une question. Oui. C'est quoi pour toi le plat parfait pour un date? C'est une question très intéressante parce que moi, je déteste aller manger pour un rendez-vous. Surtout le premier. Oh, Oui. horrible, horrible. Parce que je me dis, déjà, le bruit de la mastication, c'est un problème pour moi. Je comprends très bien, je comprends très bien. Et je Ah sais oui, putain, pas, quelle c'est angoisse. difficile de manger propre. Enfin, moi, je mange proprement, mais quand j'ai quelqu'un en face de moi, je me mets tellement la pression que je me mets à manger n'importe comment, alors que d'habitude, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais. Et puis, je sais pas, c'est intéressant au niveau des goûts, de savoir quels sont les goûts de l'eau, ça peut amener des discussions, Ouais. tout ça, machin, mais c'est quand même pas Pas la évident. première fois, tu conseillerais quoi. Ouais, la première fois, moi, je trouve que c'est un peu... c'est too much, quoi. Ça Ok. fait très sérieux. Et moi, Ouais. quand on m'apporte un plat direct, Mhm. je... Ah non, j'aime pas du tout, parce que pour moi, c'est comme si tu disais voilà mon amour, prends tout de suite. Ah, je trouve que c'est mieux d'aller boire un petit café ou d'aller faire une petite promenade Ouais, je ou trouve que le café est petite une bonne activité. solution. Ouais, le café, c'est Le bien. café, Hein. tu vas boire un café. En plus, en journée, ça met pas de Oui, pression. c'est ça, pas le soir. Ouais, tu fais ton petit truc. Après, tu peux faire un date le soir, mais Oui, je trouve que pour commencer, si tu vas en plus avec la personne, aller boire un café, voir comment ça se Ouais. passe, c'est bien parce que déjà, t'as pas l'alcool oui, c'est ça. qui permet de. Ouais. Parce que quand tu bois pas d'alcool, bah, quoi Ouais, je oui, veux prendre un coca. ouais. Ça met un truc un peu bizarre. Mais là, enfin, depuis que j'ai arrêté l'alcool pendant un an, attends, j'ai pas refait de date, mais c'est vrai que même les interactions sociales sont différentes sans alcool. Donc, avec le date, t'es stressé, tu sais pas comment fonctionner. Puis en plus, c'est comme si c'était un peu obligatoire de prendre de l'alcool à un Ouais. date. Et c'est aussi, j'ai l'impression que les gens prennent ça comme une béquille de se dire, oh, ben, on va un peu s'enivrer pour être à l'aise. Et c'est triste, quoi. Ouais. Tu pourrais juste essayer d'être toi-même. Mais comment? Je sais que c'est difficile, mais j'ai l'impression que le café permet plus cette histoire de on est en journée, c'est au-delà de la séduction qu'il y a le soir avec l'alcool, les gens qui sortent, le bruit, le machin. Donc, Oui, c'est plus une rencontre. oui, c'est ça, vraiment de pendant personne un à café, personne. quoi. Alors que Ouais. si tu veux vraiment juste faire des choses avec la personne, On va vous dire. c'est plus le soir, j'ai l'impression qu'on va te dire Ouais. ben viens, parce qu'après on ne sait pas ce qu'on va faire. Tu vois. Alors qu'en journée, c'est juste une rencontre plus sérieuse où tu vas plus chercher en profondeur Ouais. dans l'autre. Ça dépend de tes envies, mais ouais, ça dépend de tes envies. En tout cas, oui, c'est comme ça que Moi, les dates que j'ai fait au café étaient très chouettes. Hein. C'était même les plus chouettes, je crois. Désolé pour les dates que j'ai fait au café, mais les dates au café, c'est le truc où tu. Ouais. Puis un café, c'est tellement chouette. Oui. Après, il y a des dates qui sont des dates sans que tu t'en rendes compte. Par exemple, C'est-à-dire quand. Dis-moi tout, Hélène. Des dates sans que Je tu sais t'en pas, rendes compte. quand quelqu'un te rejoint quelque part, où il t'envoie la journée même, oh bah, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et puis moi je dis, ah bah je suis, par exemple, hein, je donne un exemple, je suis au parc truc, et il dit, ah super, je suis pas loin, je peux te rejoindre. Et en fait ça s'improvise, et ça j'aime bien, moi les dates un peu improvisées, Ok. où tu sais pas, ou sinon ça fait vraiment très préparation. Bon, après, c'est les goûts de chacun, mais j'aime bien prendre ça avec des contractions. Et donc, je trouve que le repas, ça amène à un truc très sérieux, très repas, très restaurant, argent, machin. Ok, et, ouais. voilà. Mais sinon, la nourriture qui serait bien, bah, je trouve qu'une frite, c'est bien. Une frite, c'est bien. Une frite, c'est Tu bien. trouves pas? C'est Je sais pratique.
En c'est facile à extérieur, du coup. manger, ouais. Oui, en extérieur. Mais alors en intérieur, je me dis que les sushis, c'est pas mal. Ouais, Après, c'est un peu... ouais, c'est Mais... ça. Moi, je trouve qu'une pizza, c'est pas mal. Oh non! Ah si. Ah non, c'est crade, ça, hein. Mais non, en fait, ce que j'aime bien dans la pizza, et ce lieu s'en souvient très bien, euh, c'est que tu peux manger ça à terre. Il y a un côté très familier, tu vois, dans la pizza. Tu discutes, tu t'assieds à terre, tu te poses, tu mets un peu de musique sur le vinyle, Ah oui, tu mais donc vois? tu vas pas manger ça enfin, dans une pizzeria. Tu l'emmènes. Ah oui, non, moi je te parle de si tu vois la personne en soirée, tu vois. Hmm. Oui, donc Mais en en fait, fait, c'est de non, préparer c'est une petite même soirée. au deuxième ou troisième date, Oui, ça. c'est ça. Non, au premier. Oh non! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe avec cette Il est lumière? chaud. Oh, tu veux ma lumière? Non, garde ta lumière. Oh, oh, c'est philosophique, De quoi? symbolique. Que ça s'éteigne? Ça veut dire qu'on arrête? Tu veux ma lumière? Non, non, garde ta lumière. Oui, c'est vrai. C'est beau, hein? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire en amour? Ta lumière s'éteint, mais ça ne veut pas dire que la mienne s'éteint pour autant. Ouais. Et est-ce que c'est grave? Parce qu'elle est en surchauffe, il faut la laisser reposer, Ouais, c'est vrai. et peut-être qu'elle va reprendre après. Il faut la recharger. Ouais, il faut la recharger, lui laisser le temps de refroidir un peu, de prendre ses distances, qu'on n'y touche pas. Ouais. Et puis Oh. après, on... Oui, parce qu'elle est très chaude et elle risque de ouais. te brûler. Oui. Donc c'est Brûler. ni bien pour ta lumière, ni bien pour ma lumière, parce qu'elle va être chauffer encore plus si elle va près de la Voilà, tienne. exactement. Donc il faut juste qu'elle prenne le temps de Le temps de refroidir, s'écouter. de s'écouter. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on finirait ce podcast? En parlant Ouais. du temps de s'écouter. Ouais, S'écouter soi et d'écouter aussi. ouais. Et S'écouter au pluriel. accueillir le fait que, voilà, elle a besoin de temps, l'autre, peut-être que ça va lui manquer, la chaleur Ouais. de l'autre, mais elle a sa propre chaleur Aussi. qui va la maintenir au chaud. Ouais. Donc tout le monde ira bien. Merci beaucoup, Hélène. Merci à toi, Arthur. Très bien. On joue le 31 mars au Centre culturel d'Angiers avec Hélène. Venez voir, il y a le lien dans la description. Nous, on se retrouve bientôt sur YouTube et dans vos centres culturels le plus rapidement possible. On vous fait des gros bisous et surtout du bonheur.